Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh oui, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Seigneur? Oh, comment ne pas te Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, bien. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient communiquées. Qu'elles nous soient multipliées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que nous sommes vraiment heureux, très heureux, d'avoir entendu ce message, deux messages. Parce que ce qu'il vient de dire tout à l'heure par rapport à la guérison, c'est un message très puissant. J'avais bien voulu me taire. Si le frère Mathieu ne m'avait pas annoncé, j'y serais caché. Parce qu'il n'y a pas de plein d'évangile sans guérison. La guérison fait partie de l'évangile. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Je crois que le frère Badi a souhaité que notre foi soit forte et c'est le meilleur des vœux. Donc ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est la victoire. Et que cette année 2018 soit une année de foi pour chacun de nous. Vous savez, si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas décrocher toutes les promesses qui sont dans la Bible. Il faut d'abord la foi et puis ensuite la persévérance. Vous pouvez avoir la foi sans la persévérance, vous allez rester sans succès. Il faut les deux. Il faut les deux. Et c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ.
Ça veut dire qu'elles sont vraies. Maintenant, il nous faut pouvoir les décrocher par la foi et la persévérance. Donc, il souhaite à chacun de nous beaucoup de foi. Ça veut dire une foi pure, pure comme un grain élevé, et une foi sans mélange. La foi, elle est oui, elle n'est pas oui et non. Et qu'on a bien compris. Et nous verrons que nos progrès seront évidents. Que Dieu bénisse chacun de vous. Il salue également ceux qui nous écoutent. Nous savons que nos bien-aimés qui sont à l'extérieur du pays, à l'étranger, nous écoutent à ce moment. Ils se réveillent la nuit. Mon bien-aimé, il est quelle heure là maintenant? Ça fait combien? Il est 2 heures. Non, 21 heures. Ça fait 21 heures, c'est vous? Il est 21 heures et les frères nous écoutent à tout le monde. Vous voyez comment les frères ont soif de la parole de Dieu. Je crois que nous aussi nous avons soif. J'ai dit merci au Seigneur qui a permis que chacun puisse se voir ce lundi, non? C'est lundi? Ce lundi 1er janvier 2018. Mais si Dieu nous a donné la vie, c'est pour un but. Ah oui, oui. Il nous a gardé, il a conseillé la vie. C'est pour un but. C'est pour que nous puissions encore le servir davantage. Et que nous soyons différents. Qui a bien compris? Je ne vais pas tarder, je vais prendre 30 minutes. Je crois qu'il est 2h25. À 3h, je dois m'arrêter. Je voudrais que nous réfléchissions un peu sur notre position. Nous avons mené une année 2017. Dieu a permis que nous puissions atteindre l'année 2018. Il voudrait que nous soyons différents. Qui a compris? Nous serons différents de ce que nous étions. Mes soeurs, ne dormez pas, je vais vous livrer tout à l'heure. Réfléchissons. Chacun réfléchit à ce qu'il était hier seulement. Si hier tu étais quelqu'un de hargneux, arrogant, quelqu'un qui ne pardonne pas, un querelleur, aujourd'hui, on est passé d'une année à une autre. Dans une nouvelle année, on doit avoir un nouveau comportement. Qui veut l'avoir? Si vous voulez l'avoir, le Seigneur va vous le donner par son Esprit Saint. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, ne dormez pas. Hein. Olivier, réveille ton voisin. Olivier. Ouais, c'est lui qui a écouté là. Non, c'est là. Ouais. Réveille-le. Toi, tu ne le vois pas. Moi, je le vois. Ici, toi, tu ne le vois pas. Quand il dit le voir, il dit non. Soyons différents. Alléluia. Vous savez que la différence aussi se pose au niveau psychologique. Ne soyons plus des hypocrites. Ne soyons plus hypocrites. Soyons ouverts, sincères. Quand un frère nous voit, que nous soyons transparents. Ne nous cachons plus. On se cache peut-être aux yeux des hommes. Mais à nos yeux, nous ne sommes pas cachés. Eux, aux yeux des dieux, nous ne sommes pas cachés. Dieu sait ce que nous sommes. Lèvons-nous. Quand il sera 3 heures, je vais mettre fin à ça. C'est une petite exhortation. Frère Badi a prêché longuement. Frère Mathieu vient d'ajouter. Et je vais dire quelques mots. C'est tout. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur nous donne l'intelligence. Pour accepter, pour recevoir sur une bonne terre ce qui a été sémé. Que notre vie change.
Il est prêt à nous remplir son Esprit Saint. Mais il cherche des gens qui obéissent. Malachie chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence. Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Frère Mathias, tu veux prier s'il te plaît? Notre Père et notre Dieu, toi qui règnes depuis les cieux, toi qui nous as rachetés, toi qui nous parles, qui nous instruis pour notre bien, et tu nous conduis dans la voie que nous devons suivre. Par ta parole, nous sommes rassurés. Voilà voici ton serviteur qui se tient ici pour simplement, ô notre Dieu, servir d'instrument entre tes mains pour parler à ton peuple. Nous ne voulons pas que ces pensées pénètrent ce qui sera dit, mais que ce soit uniquement ta parole. Amen. Qu'il parle ta parole et que, Seigneur, ton peuple écoute, comprenne, garde et pratique. Ne nous laisse pas être des auditeurs qui vont oublier aussitôt fini ce que tu nous as dit, mais que la parole trouve en nous un terrain propice, un terrain bon et honnête, afin que nous portions des fruits dignes de l'appel que nous avons reçu. Bénis ton serviteur, inspire-le et bénis chacun de nous. Inspire-nous dans la même compréhension au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne au Seigneur. Vous savez, nous avons reçu un beau message. Je parle du message qui a été donné à nos frères pour préparer la seconde venue du Seigneur. Mais quel est l'objectif de ce message? Ce n'est pas pour que nous fassions encore, nous fabriquons, nous mettons en place une organisation. Non. C'est pour que nous soyons différents. Amen. La différence ne se situe pas au niveau du dépouillement des vêtements, comme nos sœurs, elles portent plus de boucles d'oreilles. Ce n'est pas ça. C'est un dépouillement plus important que cela. Ce n'est pas le fait que vous quittiez Bassam pour venir ici qui fait la différence. Vous aurez pu rester à Bassam et puis être quand même différent. Alléluia. Prenez deux frères qui sont nés d'une même mère. Nous avons Genèse chapitre 4. Vous allez voir que ces deux frères, il s'agit de qui? Hein? Les Caïn. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Ils sont des frères. Mais ils étaient comment? Différents. Amen. Aujourd'hui, il y en a qui sont encore frères de Caïn dans l'église. Et puis d'autres sont les frères de Abel. Voilà deux frères qui avaient la même mère, mais ils sont différents. Pourquoi ils étaient différents? Non, ça, je parle à des gens qui connaissent le message. Pourquoi Caïn et Abel étaient différents? Oh, lui va poser des questions. Oui? Innocent. Pourquoi ils étaient différents? Pourquoi ils étaient différents? Oui? Ouais? Ils n'ont pas? Ils n'ont pas le même père? Qui le sait? On peut être assis ici et puis avoir pour père le méchant. On est d'accord?
Voilà deux personnes sorties du même ventre. Et l'une est différente de l'autre. On peut croire avoir reçu le message et puis ne pas être vraiment converti. Est-ce qu'on se comprend? Je souhaite que cette année 2018 fasse de nous des gens différents. Et que le témoin soit rendu dans notre famille d'abord. Écoutez-moi, qui écoute? À la maison, que votre femme voit que vous êtes devenus différents. Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chéri? Mais tu es sorti de la veillée et puis tu es devenu différent. Parce que on ne peut être différent que quand Jésus passe là. Alléluia. Mais ça, vous aussi. Que les gens voient que vous êtes devenus différentes. Yapi, réveille-toi. Souris. Voilà deux personnes. Le petit frère et le grand frère. On dit que c'est les jumeaux. Quand le frère raconte, il dit que c'est les jumeaux parce qu'il a connu une seule fois sa femme. Mais alors, l'un est berger, l'autre est... Il est quoi? Agriculteur, cultivateur. Mais je ne vais pas raconter ça. Vous savez quoi les histoires. Mais ce qui est important, c'est qu'ils sont différents. Quand le frère Innocent l'a dit, l'un est du malin, l'autre est de Dieu. De Dieu, ça veut dire d'Adam. Alléluia. On peut sortir du même ventre sans être des frères. On peut s'asseoir ici, on a reçu le message, mais on n'est pas des chrétiens convertis. Et je souhaite que cette année 2018 fasse de nous des gens qui soient différents. D'abord de ce qu'ils étaient eux-mêmes hier. Différents de ceux qui condamnent. Ah oui, ouais, quand on est heureux, hein, quand on dit bon, c'est des méthodistes, c'est mais quelquefois on est même moins qu'eux. On est moins qu'eux. On est moins qu'eux. Vous allez voir des gens qui veulent. Je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai reçu un message, quelqu'un qui me souhaite une bonne année. Mais c'est ceux qui nous torpillent. Vous comprenez qui comprend ce que je veux dire? Il va y avoir un message, bonne année. Mais ce sont des gens qui nous torpillent. Il souhaite qu'ils soient différents. Qu'ils soient honnêtes. Innocent, c'est mon fils. Je veux pas, si il y a quelque chose à lui dire, je vais lui dire. Mais je ne veux pas aller parler dans les méchants. Puis, waouh, non. Il m'a envoyé un message, oui, que Dieu te bénisse. Mais tu ne veux pas me maudire et puis me bénir en même temps. Qui comprend un peu? On ne veut pas me maudire et puis me bénir en même temps. Il faut que nous soyons différents. Ici, nous avons les deux personnes. Caïn et Abel sont sortis du même ventre, mais ce sont des gens différents parce qu'ils n'avaient pas le même père. Abel est de Adam, des fils de Dieu, et Caïn est du diable. Il y a beaucoup de gens qui sont du diable, mais qui prétendent être dans le message, qui seront enlevés. Ce n'est pas vrai, frère. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jaloux d'abord. Regardez-moi un peu. Vous qui êtes jaloux là, vous êtes des Caïns. Si tu es jaloux, il ne faut pas sortir d'ici avec la jalousie ce matin. Pendant des années, tu as été jaloux. Tu n'aimes pas que l'autre réussisse. Or, quand on vient présenter les gens ici, tu n'es pas content. Même si on dit que quelqu'un est guéri, tu n'es pas content. Vous voyez que je me suis en train de me dire, non, c'est la vérité. Il n'aime pas voir les autres heureux. On a un frère ici, oui, frère, Dieu te bénisse. Mais autant, au fond, il n'est pas content. Pourquoi ce n'est pas lui? Mais pourquoi tu veux que ce soit toi? Pourquoi veux-tu que ce soit toi? Pourquoi? Soyons différents. Soyons des chrétiens. Et alors, la jalousie, n'ayant pas le même père, le père d'Abel, c'est
Adam, c'est-à-dire qu'un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et puis l'autre, c'est le fils du malin. Vous connaissez la semence du serpent? Je ne vais pas revenir là-dessus. Si quelqu'un ne connaît pas, qui est étranger ici? Qui a été invité qui n'est pas de notre communauté? Donc tout le monde de l'église. Hein? Ouais, lève-toi. Voilà. Ma soeur, vous savez pourquoi? Vous ne savez pas peut-être, mais Adam n'est pas le père de Caïn. Ça va vous choquer. Mais c'est lui les révélations que nous avons reçues. Parce que la Bible dit Adam a connu sa femme une seule fois, mais il y a deux enfants qui sont nés. On ne savait pas, avait séduit déjà Ève. Donc Ève avait été séduite, elle a eu des rapports avec le serpent. Le serpent, ce n'est pas celui que tu vois, hein, ma soeur. Il était comme nous, il parlait, il pouvait séduire, il était très beau. Donc il a couché avec Ève. Ça vous choque, mais c'est une réalité. Il y a des preuves scientifiques. Et en même temps, Ève est venue avec son mari, et deux enfants sont nés, et l'un ressemblait beaucoup à Adam, c'était à Caïn. Donc, pas Abel, pardon. Alléluia. Celui qui ressemblait à Adam, c'était Abel. Mais l'autre était de son père, le diable. Bien aimé, ce matin, si tu as dans ton cœur, ma soeur, Dieu te bénisse. Si dans ton cœur, tu n'aimes pas les gens, tu es du diable. Qui a bien compris? Si quand tu vois quelqu'un, tu ne l'aimes pas là, tu es du diable. Tu n'es pas un chrétien. Par la Bible, le diable est meurtrier dès les premiers jours. Et Adam a été... C'est-à-dire qu'il a eu ses deux enfants, mais l'un, Caïn n'est pas son propre fils, il est du malin. Et c'est celui qui est du diable a tué l'autre. Il ne dit pas alléluia à ça. C'est triste. Il y a aujourd'hui des Caïns dans l'église. Beaucoup de Caïns. Oh frère, moi j'ai reçu un message. Oh frère, Dieu te bénisse. Que ce message est toujours en bonne santé. Ça veut dire qu'il a souhaité ma mort. Et comme il voit qu'ici il y a des péchés, il va voir le message au Dieu. Il faut que nous changeons. Peut-être qu'il y en a qui ont reçu aussi parmi mes frères. Il faut qu'on change. Il faut qu'on soit honnête et courageux. Le fils du diable, c'est quelqu'un qui est fumiste, se cache, tend les pieds et puis tue. Mais un homme, un fils de Dieu, il est honnête, il est droit. Il dit la vérité face à face. Est-ce que les gens n'aiment pas? Ils n'aiment pas la vérité. Alors, les deux enfants avaient deux pères différents, ils avaient deux natures différentes. Et celui du diable a tué le fils de Dieu. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que cette année 2018 soit une année véritable de conversion. Que chacun de nous puisse recevoir un baptême de Saint-Esprit authentique. Pour la différence, c'est tout là. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui connaît toutes les brochures par cœur, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, sa chair va toujours démasser. Il n'aimera pas les hommes. Quand il va voir quelqu'un qui a réussi, oh, Dieu te bénisse. Et puis il y a un riz jaune. Dieu te bénisse. Et quand Dieu te bénisse, quand tu t'en vas, il te regarde derrière. Pourquoi lui, il est béni? Mais aussi longtemps que tu le maudiras, toi-même tu seras maudit. Si tu n'aimes pas ce qu'il y a à autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? Le message que nous avons reçu est venu pour nous donner une nouvelle vie. Amen. La vie de Jésus-Christ en nous. Amen. Le Saint-Esprit. Pour que nous soyons différents. Amen. Amen. Vous savez, un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Il est différent du païen. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Ça, il faut comprendre ça. Ce n'est pas quelqu'un qui donne un message. Le message n'est rien que la vie de Dieu en nous.
qui a bien compris. Si tu es là encore, que tu es rempli de mauvaise vie, tu hais. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils m'ont haï. Mais si tu hais, tu n'as pas. J'ai reçu le message. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un n'a pas l'amour, il n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qui est son frère, comme Caïn, oh, c'est vrai. Pourquoi? Est-ce que vous ne pensez pas que Caïn disait qu'il aimait Dieu? Il aimait Dieu, c'est parce qu'il est allé faire le sacrifice. Il a fait une offrande. Oh Dieu, accepte mon offrande, je t'aime. Et en même temps, quand il a vu que son offrande n'a pas été acceptée, il a pris un gourdin, il a tué son frère. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, écoutez-moi bien, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Tu es un menteur. Mon frère, tu es un menteur. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Pourquoi tu n'aimes pas ton voisin que tu vois? Ton voisin, dis bien. Pourquoi tu n'aimes pas ton voisin de même couloir? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu n'aimes pas celui qui est dans le même bureau que toi? Pourquoi tu n'aimes pas celui qui a accédé à une promotion? Oh, on était ensemble, puis on est venus ensemble. Mais je suis allé dans le service avant lui, mais lui, il est devenu plus grand que moi. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Tu dois te réjouir du succès de l'autre. Amen. Amen. Si tu es amour, si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et haïr qui? Ton frère que tu vois, tu es un menteur. Frère, changeons ce matin. Laissons la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs. Que le Seigneur de Dieu vienne dans nos cœurs pour le transformer. Que nous soyons des gens honnêtes et bons. C'est-à-dire, quand je ne suis pas content, je dis à vous, je ne suis pas content. Et puis on règle le problème. Mais je ne garde pas rancune. Quand on garde la rancune, on devient sorcier. Qui est d'accord? On devient sorcier. Eh, il m'a fait ça là, vraiment. Et puis on ne regarde plus bien. Non, si je le vois, on tourne les yeux ailleurs. Mais tu es sorcier. Il ne faut pas essayer les sorciers ailleurs. Et quand il va mourir, tu dois te réjouir. Oh, qu'est-ce qui est arrivé au jeune frère? Pourtant, tu es contre lui. Tu n'es pas capable de lui dire ce que tu vas faire, je ne suis pas content. Et puis on reste, c'est fini. Mais tu gardes ça, et puis les démons viennent entrer dedans, et tu deviens sorcier. Il faut qu'il y ait la différence, frère, entre ces messages et le monde. C'est Olivier lui-même qui dort. Akafou, il ne dort pas. Qui est serviteur de Dieu? Il faut qu'il y ait une différence entre vous, entre nous et les autres. Amen. Ne nous contentons pas de les critiquer. Mais aussi, quelqu'un parle de l'illumination et Frère Badi a dit 3 choses. Et il faut que nous vivions ce que nous prêchons. Tu ne vis pas ce que tu prêches, tu ne vis pas des autres. Tu es un hypocrite. Panaka, lève-toi. Tes yeux sont comme ça. Mais il te connaît depuis longtemps. Ah d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien. Regardez ici, mes soeurs. Quel est le thème ici dans vos faits? Il faut que nous soyons différents. Il faut qu'il y ait une différence entre le méchant et le juste. Vous savez que nous avons été justifiés par Christ. Amen. Un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il est méchant. Il n'y a pas un homme normal, un homme naturel qui soit bon. La Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils ont été gratuitement justifiés. Il a été livré pour nos péchés. Alléluia. Mais ressuscité pour notre justification. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Alors nous sommes justes. Amen. Celui qui a accepté les justes.
Mais il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'on voit qui parle différemment, qui marche différemment, qui réfléchit différemment, que ses pensées soient différentes, que sa vie soit différente. Alléluia. Et que les autres voient, et que tes voisins voient, que ta femme voit, que tes enfants voient, que tu es différent. Alléluia. C'est pas bon? Nous devons devenir différents. Cette année-là, il faut dire, écoutez, tout à l'heure, je crois que le frère a fait prier, il nous a fait répéter. Mais si ton cœur est mauvais, si tu as un gros cœur, quand on te piétine une fois, tu acceptes. 2 fois, 3e fois, tu prends l'autre collé. Tu signes un verset. Il vaut mieux donner qu'à recevoir. Vous avez trouvé les versets, hein? Mieux vaut donner qu'à recevoir. Tu donnes les coups de poing, tu n'es pas différent, tu n'es pas encore né nouveau. Un frère nous a dit, dans une ville, il dit, si il voyait, le frère a dit, si il voyait quelqu'un jouer avec ma femme, mais je me mettrais de côté pour prier pour eux. Qui a dit où? Levez la main. Qui a dit où? Mais on doit atteindre ce niveau-là. Allez, tu vois ta belle femme que tu aimes, et puis l'enfant vient taper sur elle. Et puis ils sont dans les rires. Eh, Nanou, tu es dépassé, hein? Mais qu'est-ce que tu dois faire? Non. Tu es capable de te mettre à genoux pendant qu'ils sont là, prier pour eux. C'est dur, hein? Qui peut l'écouter? Mais c'est la parole de Dieu. Quand il prêchait, frère Seka était là. Il ne dit pas qui il est là. Quand cet homme prêchait, on ne met pas, je vous ai attrapé. Quand je suis pas là, c'est ce que tu fais. Donc on étrangle la femme, non. On se retire, on dit, ils sont en train de mourir ces deux-là. Docteur Ndé, tu n'es pas d'accord? Est-ce que vous comprenez jusqu'à quel point nous devons être différents? Qui comprend? Qui comprend cela? C'est pas une petite affaire. On doit être différent de ceux qui n'ont pas cru. On doit devenir comme Jésus-Christ lui-même. Quand on le tue, hein? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après lui, on a tué Étienne. Étienne a rangé ces petites fois qui restent. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Bien aimé, nous devons être différents. Nous devons être comme Étienne. Comme le Christ lui-même. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens charouillards. Excusez-moi. Qui a déjà vu les... Il faut retenir la parole. Il faut continuer un peu. Non, il vous dormez. Mais retenez qu'il faut que vous soyez différents. C'est tout. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens charognards. Comment on appelle le corbeau? C'est le corbeau. Voilà. Il y a des chrétiens comme ça. Hein. Quand ils vont au village, est-ce que les gens ont voulu nous imposer qu'on fasse quoi? Non. Quand ils vont au village, ils font ce que les villageois font. C'est ça? Quand ils sont avec les païens, ils sont païens. Mais ils mangent aussi les bonnes choses. Hein? Quand ils viennent à l'église, on prend la Sainte-Seine, tous ils dansent, ils prennent la Sainte-Seine. Ce sont les charouillards. Mais le vrai chrétien, c'est une colombe. La colombe ne veut pas manger de pourriture. Sa bile ne supporte pas cela. Et chrétien, c'est une colombe. Amen. Et la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Elle ne vient que sur des gens qui ont sur des agneaux. Alléluia.
Et c'est pour ça que, bien aimé, écoutez-moi. Si nous voulons être différents, nous allons attendre longtemps si nous restons dans notre état actuel. Et les frères m'ont dit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Écoutez-moi, je suis en train de terminer. Hein. Mes soeurs, cette année est l'année de votre baptême. Amen. Si vous n'avez pas été visité par cet esprit, cette année, recevez-le. Il ne faut pas attendre. Faites l'expérience du baptême cette année. Amen. Et qu'est-ce que le frère dit? Quand le Saint-Esprit vient pour te baptiser, il arrive, il trouve un loup. C'est la colombe, hein? Quand il arrive, il trouve un loup. C'est ce jour-là qu'on est fâché. Le voisin a fait quelque chose de mauvais devant notre maison. Et puis on s'est fâché, on a insulté. On a insulté. Regardez ici. Quelles sont celles qui insultent encore? Soyez courageuses. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous. On va prier pour vous. Vous qui insultez encore, levez-vous. Vous insultez, vous n'êtes pas différent, vous n'allez pas au ciel, c'est sûr. C'est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens 6. Les insulteurs. Ici, tout le monde est OK ici. N'insulte pas ici. Frère Mathias, viens prier pour bien-aimé. Recevez votre délivrance. Amen. N'allez pas insulter quelqu'un, même les enfants. La Bible dit de les corriger, elle n'a pas dit d'insulter. Vous insultez les enfants, vous allez leur apprendre à insulter. C'est une école, hein? Alors, il a ta tête. Alors, les enfants, entre eux, quand ils s'amusent, ils répètent ce que vous avez dit. Et puis, entre eux, ils vont apprendre à insulter. On va prier pour nos soeurs. Parmi les hommes, s'il y a quelqu'un qui insulte, levez-vous. On va prier pour vous. Allons-y. Notre Père et notre Dieu, nous, tout ton peuple, nous accordons sur ce que tu as dit par ta parole. Les insulteurs doivent changer et être différents à partir de maintenant. Mais nous n'avons pas la force pour nous changer nous-mêmes. C'est pour cela que nous portons tous nos bien-aimés, nos soeurs comme nos frères, qui reconnaissent que ce péché est encore en eux. Quelque chose les pousse à insulter les créatures de Dieu. Ô Seigneur, que tu viennes en aide à nos précieux frères, nos précieuses sœurs. Nous ne voulons pas que le jour qui n'est pas loin vienne les trouver encore en train d'insulter. Ton esprit ne viendra jamais là où il y a les insultes et tout cela. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-leur et libère-les de ce vice, Amen, de ce péché, de cette vie, afin que plus jamais dans leur cœur il n'y ait ce dépôt de haine et d'insulte. Et que, Seigneur, leur bouche ne puisse parler que de ce qui a repris place en eux, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'ils voient dans les créatures de Dieu des belles créatures sans défaut. Que les insultes disparaissent de nos cœurs et de nos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Parce que ce que nous demandons, tu nous as appris à avoir confiance que nous l'avons reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Merci au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu bénisse son serviteur, Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Vous savez, les serviteurs, les adorateurs que le Seigneur demande, c'est qui? Ce sont les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Nous devons être des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Mais pour adorer en esprit et en vérité, il faut avoir le Saint-Esprit. On ne peut pas adorer comme ça. Je veux adorer en esprit, mais il faut que l'esprit soit là. Bien aimé, je crois que dans une semaine, vous allez vous-même évaluer votre nouvelle vie. Il y en a qui, quand on dit vous insultez, vous faites des querelles, ils ne peuvent pas se lever. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais toi-même, tu vas évaluer ta vie. Est-ce que je suis différent? Il y en a encore, pendant que les gens cherchent les femmes, cherchent les garçons, ils sont encore dedans. Mais ils doivent voir la différence.
Et qu'on a bien compris. La différence doit être nette. Et je crois que même dans les foyers chrétiens, il y a encore palabre. Mais à partir de cet instant-là, ce matin-là, si tu as fait palabre hier à ta femme, va lui demander pardon. Quand on dit pas de palabre, il y en a qui commencent à se frapper seulement. Mais quand tu cries sur la femme, il faut demander pardon. Oh frère Isaac, tu demandes trop. Tu ne veux pas dire chérie, et puis avant, en même temps, la rabrouiller. Ce n'est pas juste. Tu dois être différent. Alléluia. Amen. On va lire un passage dans 1 Thessaloniciens 4, et puis on va terminer. Comment on doit être différent? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Mais sachant que ce matin, la parole de Dieu nous invite à être différents de ce que nous étions hier, différents de nous-mêmes, ce que nous étions hier, différents de nos amis, nos frères, différents de tous ceux qui s'appellent chrétiens, parce que nous avons reçu un message particulier. Et nous rendons différents. Amen. Alléluia. Alors, c'est 1 Thessaloniciens 4. Alors, voilà ce qui nous rend différents, c'est la parole de Dieu. Si on la connaît, que cet esprit vient l'arroser dans notre vie, Dieu habite en nous et il vit sa vie en nous, nous sommes différents. Ce que Dieu veut, amen, c'est quoi? Il faut qu'on en parle tout le temps. Frère Badi a parlé des avertissements de Pierre. Il faudrait que cette année soit une année de vie de sanctification. Et comme ça, on a bien compris. Il faut qu'on mène une vie de sanctification. La sanctification, elle est d'abord positionnelle. C'est-à-dire dans le corps de Christ, nous sommes sanctifiés. Mais pratiquement, on doit être sanctifié. Dans nos propos, dans nos comportements, on ne dit pas non, ça c'est pas grave, mais c'est grave. Tout est grave. Qui ne sort de nos bouches, aucune parole mauvaise. Ça relève de la sanctification. On n'insulte pas les gens pour s'amuser. Oh, mais je plaisante. Non, on ne plaisante pas. Oh, Dieu nous prend au sérieux. Ce que Dieu veut, ça veut dire quoi? Ce qui est la volonté de Dieu veut, ça donne volonté, la volonté parfaite de Dieu, c'est notre sanctification. Ça veut dire quoi? Être sanctifié, c'est être purifié, être lavé, être propre, être mis à part. Pour être un vase d'honneur dans les mains du Seigneur. Et qu'on a bien compris. Quand tu parles mal, là, tu n'es pas sanctifié. Tu fais palabre. Tu réponds au tac, tac, au tac. Tu n'es pas sanctifié. Il ne faut pas penser. Il y en a qui se jugent. Frère Isaac, nul n'est juste. Mais par ces raisons-là, tu annules la parole de Dieu. Tu annules la parole de Dieu à ton égard. Elle dit, d'abord elle pose le principe que personne n'est juste. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire. Mais Dieu nous a justifiés. Mais moi je suis justifié. À partir de cet instant, je suis plus un pécheur. Je dois marcher dans la sanctification. Et qu'on a bien compris. Ceux qui pensent au fait, ce n'est pas grave. Non, on peut encore se prostituer. On peut encore se... Comment on appelle ça? Se masturber. Moi, ça ne fait pas rire, ça fait honte. Ça fait honte. La Bible dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en cachette. Tu te caches, tu te masturbes. Tu dois avoir honte. Réveillez-vous là. Quand tu as votre problème, vous dormez. Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne. Allez relire la prédication de Frère Bernard. Votre vie est digne de l'évangile.
Tous ces petits détails sont dedans. Oh frère, tu ne sais pas que je brûle, mais tu brûles, viens sous la douche. C'est la parole de Dieu. Timothée était un jeune homme, mais c'est un jeune homme exemplaire. Toi aussi, tu es une jeune fille, tu dois laisser sans masturbation. Toi, l'homme, c'est la même chose. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Et qui a bien compris? Cette année doit être une année de sanctification. En parole, en action, en pensée. En pensée. On peut avoir la pensée souillée. Mais quand vous êtes oisif, alors le diable envoie des pensées. Comme David était sur son toit et il voit une jeune fille qui se lève, on va la chercher, il commet adultère. Mais nous tout ce qui est juste, honnête, honorable, doit occuper nos pensées. Et le Dieu de paix sera avec nous et en nous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Écoutez-moi bien. Réveillez les soeurs. J'ai fini. Hein? Je vous prends encore 5 minutes. Hein? On va aller jusqu'à 15. Hein? Nanou, réveille-toi. Nanou. Hein? Réveille-toi. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, on parle d'impudicité au début de la Bible, à la fin, on parle de... Par contre, c'est un péché très grave. Hein? C'est ce qui a jeté le monde dans le chaos. C'est que vous avez de l'impudicité. Amen. Qui le veut? Qui le veut? Amen. Si tu as des faiblesses, demande au Seigneur cette année-là. Impudicité, démon d'impudicité, dehors. Amen. Je vais être différent. Amen. Et puis, écoutez-moi, hein. Moi c'est pratique. Hein. C'est pas prophétique là. C'est la pratique de chaque jour. Il faut aller dire à cette fille avec laquelle tu commets impudicité, c'est aujourd'hui. Il faut aller dire c'est fini. Qui a bien compris? S'il y en a, va lui dire, ma soeur, on est en 2018. Oh, le diable nous a trop fatigués. Maintenant, quand tu me vois, bonjour, bonjour, c'est tout. Hein? Elle ne va pas croire. Oh, ma chérie, c'est pas ton chéri. Tu n'es pas marié. Vous vivez une mauvaise vie. Mettez fin à cette mauvaise vie. Sœur Antoinette, réveille-toi. Tu connais la plupart des sœurs, hein? Les frères. C'est ma bien-aimée sœur. Réveille-toi, ma sœur Antoinette. Amen. Nous devons être différents, être des gens saints. Nous sommes un peuple saint. Mis à part pour le Seigneur. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Vous voyez que Dieu demande notre participation. Hein? Regardez ici. Qui regarde? Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous maintenir sains? Il peut le faire. Hein? Mais à ce moment, on serait des robots. Si Dieu il fait que bon, mais on est là, les femmes sont nues, on ne dit rien. Et ce n'est pas notre force, hein? C'est lui qui fait ça. On est des robots. Alors que nous sommes créés à l'image de Dieu. On a une conscience. On a le pouvoir de dire non. On a le pouvoir de dire, quand on voit une fille, une femme mal habillée, on doit pouvoir la reprendre. Elle n'est pas devant ta maison 2 fois. Bonjour monsieur, moi j'ai dit, écoute-toi, arrête-toi. T'es bonjour là, va dire ça ailleurs. Il faut être capable de dire. Vous riez. On ne peut pas tout vous dire. Hein? C'est comme je vous dis là, excusez-moi. Moi je l'ai fait. Je l'ai fait. Hein? Ça fait près de 40 et quelques années. Hein? Vous avez écouté au moins passer par là. Je l'ai fait. Et Dieu va donner la force. Ceux qui sont encore dans l'impudicité là. C'est pas bien de vous donner des témoins quand même, mais il faut que vous sachiez qu'on doit avoir le courage. Et c'est le Saint-Esprit. Elle vient chez toi, elle ne sait pas que tu es sanctifié, il faut la mettre dehors. Elle va venir bien parfumée là. 2018, non, dis, ma soeur, tu es venue, mais c'est fini. Il n'y a pas de pitié dedans. Elle vient la nuit, tu la mets au dehors. Et puis tu es libre. Qui a entendu ici?
Ce que Dieu veut, ma fille, il ne faut pas mélanger du chewing-gum. Va jeter ça. Sors. Ce que Dieu veut, c'est... Alors, comment c'est nouveau? J'ai hier sur le frère Isaac a prêché. C'est pas moi, c'est écrit depuis longtemps. Va lui dire que c'est fini. Moi, c'est Élie. Non, c'est... Oui, mon frère. Oui. Jérémie, réveille ton voisin qui est derrière. Celui-là, réveille-le. Réveille-le. Oui, secoue-le. Secoue-le. Réveille-toi. Amen. Le diable ne veut pas que vous sortiez de ça. Alors, non, il dort. Vous ne dormez pas. On va vous libérer. Vous savez ce qu'il y a remarqué? Quand il sera 6 heures, les gens vont rester encore ici, là. Vous allez voir. Quand il est 6 heures, allez chez vous. Vous allez voir, ils sont encore là en train de bavader. Ça veut dire que le diable vous empêche d'écouter. C'est tout. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que nous devons être différents. Différents de nous-mêmes, de ce que nous étions hier. Différents des autres. On doit parler différemment. On doit agir différemment. On doit penser différemment. Ceux qui sont restés dans la prostitution, dans la impudicité, ils doivent changer. Si vous avez un conjoint qui vous gêne, il faut lui dire la vérité. Est-ce qu'on a compris? Il ne faut pas rester là. Quand elle vient, on était ensemble il y a longtemps. Il n'y a pas de on était ensemble. Vous voulez rester ensemble. Vous allez aller à l'enfer tous deux. Il vaut mieux que toi, tu sois sauvé. Il faut l'appeler. Ma soeur vient. Tu sais, on est restés depuis combien d'années ensemble là? On n'est pas mariés, hein? Il faut partir. Et puis les pleurs, ça te dirait, les pleurs, ça dirait. Elle va pleurer quelques instants. Quand elle va trouver une fille, un autre homme dehors, elle va t'oublier. Donc ça, c'est pas grave. Alléluia. C'est la même chose pour les soeurs. Ne vous laissez pas abuser par les hommes. Non, le message est trop dur. Là-bas, si tu n'es pas marié, tu dois rester. C'est ça la sanctification. C'est ça la vraie parole de Dieu. La parole de la liberté, c'est vivre la parole de Dieu. Et qu'on a compris. On doit être différent. Ne vous mêlez pas. Quand vous allez sortir, vous allez voir les gens, leurs tables sont couvertes de bière. Et puis les femmes prostituées assises, elles sont nues. Et c'est leur joie. Ça, c'est réservé au corbeau. Le corbeau, il est dans les poubelles et puis il mange, il est content. Mais les anges comme vous, nous sommes des colombes. Mettez de l'ordre. Coupez tous les ponts derrière vous. C'est le message, hein? Ça, c'est de la bouche du frère Blanc. Coupez tous les ponts, allez dire à ces femmes-là, c'est fini. Vous aussi dites la même chose. Oh frère, tu ne sais pas, c'est lui qui paie mon école. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu choisis d'aller à l'université, on paie ton école, et puis aller à l'enfer, ou bien tu choisis d'aller au ciel. Qu'est-ce que vous choisissez ici? Au ciel. Va dire à celui qui paie tes cours là, et qui couche avec toi. Fini. C'est fini. Ah oui. Alors tu vas voir. Il ne faut pas t'occuper de ça. Dieu s'occupera de toi. Moi, j'ai fait ce que je vous dis. Ça fait plus de 40 ans. Hein. Mais Dieu vous donne la force d'aller faire, vous allez voir que vous allez progresser. Vous ne pouvez pas rester là. C'est la mère de mes enfants. Et puis tu vois, tu tombes dedans. La mère de tes enfants, elle a moins vie. Mais elle reçoit tes enfants, mais elle, ce n'est pas ta femme. Frère, tu vois, c'est la mère de l'enfant. Quand ils sont allés là, vraiment, il était. Bon, on n'a pas pu tenir. Les gars, je comprends là, on ne veut pas entendre ça. La mère de tes enfants, elle est la mère de tes enfants. Si tu veux donner l'argent aux enfants, mais entre vous, c'est fini. Vous aussi, c'est la même chose. Frère, tu connais ma vie? C'est qui fait mon... Je ne peux pas bien savoir ça. Mais tu dois savoir tenir ton corps dans la sainteté. Tu dois être différent. Et puis quand cet homme va venir, il va voir, ah, celle-là, elle est différente. Hein? C'est toi? Oh, tu plaisantes. Il ne plaisante pas, hein?
La Bible dit que 2018 là, c'est une vie de sanctification pour moi. Parce que sans la sanctification, je ne verrai pas le Seigneur. Je ne serai pas béni. On a compris? Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Là encore, c'est un problème. Tu donnes de l'argent à un frère. Un frère, je venais ici, je ne sais pas si j'ai fait, ma poche est percée, tout est tombé. Et puis c'est un frère. Quelquefois, je suis là, je pleure. Et que c'est, il a cru un jour. Et là, ils font des faux papiers. Hein? Il vient aller aux États-Unis, il fait des faux papiers. Mais tu ne sais même pas si en allant là, tu vas mourir, tu ne sais pas. Qui comprend ce que j'en ai dit? On prend les papiers d'un autre, on arrange, on fait un faux mariage, et puis on s'en va. Mais si tu meurs, tu es perdu. Tu es perdu. Il faut être différent. Il faut qu'on voit la différence. Et qu'on a compris. Et que c'est le temps de chercher de l'or, des champs, beaucoup de butins. Non, c'est le temps de se consacrer au Seigneur. Mais il faut être différent. Et le Seigneur va venir nous remplir, nous remplir, nous remplir. Et nous serons enlevés. Et qu'on comprend un peu. C'est court, hein, mais c'est important que cette année, écrivez sur vos capins, année de sanctification. Et celui qui sanctifie, c'est la parole de Dieu. Sanctifie les paroles. Jean 17. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Qui a compris sous la bâche là-bas? Sous la bâche, levez la main si vous avez compris là-bas. Alors, allez, écrivez sur vos capins, cette année, c'est une année de sanctification. Ceux qui lèvent beaucoup le coude là, ça veut dire quoi? Ils boivent beaucoup d'alcool. Ah, frère, Isaac il dit ne pas boire. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui achète pour toi. Bois. Dans l'Ecclésiaste, c'est écrit, mange ton pain, bois ton vin, car là où tu vas, il n'y a plus de travail. Et là, c'est une réflexion. C'est pour les incrédules. Mais à la fin, il a dit, voilà ce que doit faire tout homme. Il doit craindre Dieu et observer les commandements. Alors, il sait que quand on va sortir, quand on va sortir d'ici, là, le vieux frère Isaac, là, il dit ne pas boire. Donc, mon vin bien glacé, il va boire avec chez lui, c'est bien comme ça. Du poisson attaché dans les feuilles, il boit, il dit, bon, cette fois-ci, là, comme il est prévu hier, je bois aujourd'hui. C'est la dernière fois. Mais quand il y a une dernière fois, il y a toujours... Il faut accepter que Dieu chasse les démons. Et que tu sois libre. Qui a bien compris? Inscrivez sur votre capin année de sanctification. Menez une vie de sanctification. Soyons honnêtes. En plus, vous faire confiance. Pourquoi les frères, très souvent même les sœurs, les jeunes sœurs, on demande des emplois, les frères ne peuvent pas les avoir. Elles s'en vont. Elles croisent les bras comme ça. Quand le repas est prêt, elles viennent manger. Quand le repas est au feu, elles méditent. Grosse Bible, les brochures. Mais quand c'est prêt, on ne les appelle pas. Changeons de vie. Amen. Par rapport aux employés, la Bible dit que si votre employeur est un frère, vous devez être plus correct même. C'est pas vrai? C'est votre frère. Il ne faut pas penser qu'il est frère donc on fait ce qu'on veut. Non, c'est là qu'il faut être plus correct. Voilà. Et ceux qui ont des fidèles pour maître, ne les méprisent pas. Vous allez lire vous-même. Et puis quand vous allez dans vos foyers, vous allez dans la maison, vous êtes plus correct. Qui va lire ça? Combat, tu vois, non? Lève-toi, lis. C'est chaud, les rapports entre les frères, des frères qui vivent chez vous, qui travaillent, il faut que ça change. Donnez le micro aux frères. Et on pense qu'on est prêt comme ça. On vit une vie des autres. Il ne faut pas parler et elle va se fâcher. Et pourtant, elle vit mal. Vas-y. Allez, vas-y.
Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. Ça veut dire quoi, compas? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Que ceux qui ont des fidèles pour maître. C'est-à-dire ceux qui, pour patron, des frères, ouais, qui ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. C'est vrai ou c'est faux? Non, toi, il te pose la question. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Une soeur qui est chez vous, ouais. Par contre, vous êtes son frère, alors elle se comporte mal. C'est un frère. Mais la Bible dit que c'est au contraire là que vous démontrez votre foi. C'est la sanctification. Hein? C'est ça la sanctification. Continuons. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce qu'ils sont les servent d'autant mieux. Amen. Oh. Est-ce que vous comprenez au fond? Levez la main au fond. Alors vous qui êtes les frères, vous travaillez chez eux, il faut les servir mieux que si vous étiez ailleurs. On n'a pas besoin de vous dire, sœur, tu as levé les assiettes, sœur, oh, je suis fatigué, frère, je suis le frère, et puis on va voir le frère. C'est peut-être, il faut vous trouver un autre endroit. Et je suis le frère, le frère Aka, il me fatigue trop. Sa femme laisse tout, on entend tout, c'est moi qui fais ça. Et puis écoutez-moi. Ceux qui sont venus pour apprendre un bon français, moi, ils ne parlent pas bon français. Hein. Je suis littéraire, mais ça, là, je mets un niveau. Et c'est comme ça, ça. Et puis sa femme, c'est une petite femme, moi, je suis plus âgé qu'elle. Et qu'elle a fait, et qu'il y a un rapport. Mais si ta femme est ta petite fille, c'est ta maîtresse. Qui a compris ça? On a des problèmes dans l'église. J'avais voulu réunir les frères, il faut voir une réunion sans prédication. Hein. Si Dieu permet. Pourquoi on échange? Et tous les frères méchants. Et sa femme, petite femme, là, elle est là, il veut qui fait tout. Mais la petite femme, elle est chez elle. Amen. Et toi, tu viens travailler là. Si elle te permet de dormir là, c'est la grâce de Dieu encore. Tu devais travailler et puis prendre ton train. Ici, il n'y a pas de train. Le soir, rentrer chez toi. Mais il faut être là à l'heure. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des frères, frère, on a dit, j'habite jusqu'à Nyama. La soeur, elle est méchante. Elle dit que tu dois être là à 7 heures. Alors, tu as signé un contrat, non? On commence à travailler à quelle heure? À 7 heures. Amen. Si tu veux travailler, tu te lèves à 4 heures du matin. Amen. Moi, j'étais à Yopougon. Et puis mon inspection s'est trouvée à Makori. Je me lève à 4 heures du matin. Pendant 3 ans, j'arrivais avant les maîtres. Ah oui. À supposer qu'un inspecteur général arrive chez moi, il y a 8 heures, et puis il est assis devant. L'inspecteur, oh non, vous voyez, il y a un embouteillage. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu prends tous les programmes pour arriver à l'heure. Qui a bien compris? Changer le comportement, mes soeurs. Et les frères, sa petite femme là. Et puis les deux servantes, elles se trouvent. Tu connais? Quelle soeur? Elle est méchante. Je lave les habits de son mari, habille son maman. Elle se habille. Ses enfants, tout en dentelle, c'est moi qui. Mais tu veux travailler? Hein? Tu travailles. Tu ne veux pas travailler, t'en vas. Ça vous fait rire, hein? Je voulais avoir une réunion avec vous. Si c'est possible. Il y en a qui ont compris, ils ont déformé les rapports. Il y en a qui sont dans les entreprises que les gens ont mis en place fiers. Ils ne font pas le travail qu'il faut. Et puis le frère est méchant. J'ai gâté seulement quelque chose. Et puis il est venu et fait non. Mais vous ne savez pas que quand vous êtes dans une structure, vous faites une bêtise, on va avertissement. Deuxième, troisième, on fait une mise à pied. Et puis on fout à la porte. Le vieux frère est méchant. Hein? C'est pas méchant, hein? Il doit avoir une année. Si c'est profit, on va tenir une réunion ensemble et puis discuter. Par contre, ils ont changé l'autre. Comme c'est un frère, alors on fait ce qu'on veut. Non! Le frère arrive, le repas n'est pas prêt. Frère, j'étais allé méditer. Et une soeur qui est venue trouver, on était méditer. Mais mon repas, tu es payé pour méditer. Tu médites quand tu as fini ton repas. Comprenez, c'est comme ça. Hein?
Ils confondent tout. Le frère est méchant, il n'est pas bien. Et puis il y a une soeur, on a vécu, elle est plus âgée, et sa petite femme là, elle s'est mise en table avec ses enfants, moi on me met ailleurs. On lui dit, mais manger à table, elle ne veut pas. C'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait ça. Il faut que les gens comprennent que la vie chrétienne, c'est une vie d'ordre. Amen. Et on a compris. Ça fait partie de la sanctification. Tu parles, son visage est serré. Ton visage serré, ça peut faire quoi? Tu t'en vas. Et puis tu libères les frères. Comprenez cela, ne gênez plus les frères. Ce que vous ne pouvez pas faire ailleurs, il ne faut pas le faire chez les frères. Voilà ce qui est écrit. Frères, et ceux qui... Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés. Non, tout souvent. Il ne faut pas lire tout. Mais qu'ils les servent d'autant mieux. D'autant mieux. Voilà. Qui a bien compris? Il faut servir les frères, vos patrons là, mieux. Et puis ben, ils vont augmenter le salaire et dire, ah, la soeur là, elle fait bien. Voilà. Mais on dit, mais c'est un frère, notre patron c'est un frère. Donc le frère là, et écoutez, je vous dis les choses qu'il connaît. J'ai embauché un frère. Et chômait, hein? Le frère chômait. Je l'ai embauché, et puis quelques mois après, il vient à 9h au bureau. 9h, je suis devant la Bible, mon époux est témoin. Plusieurs fois, les autres agents ont vu. Ils n'ont rien dit, hein, c'est mon frère. D'abord, il dormait chez moi, il voulait dormir au village. Maintenant, il vient à 9h. Je l'ai appelé frère, mais tu viens comprendre les frères. Les autres vont dire que c'est son frère. Il dit, mais tu sais quelle réponse m'a donné? Quand il ne m'avait pas embauché, je ne mangeais pas. Ça, c'est un frère. Ne riez pas. Hein. C'est pourquoi les frères ils souffrent. Ça veut dire que les gens, ils sont venus de chez eux, ils ont appris au Koweït, il y a un endroit où on peut venir se cacher. Et puis ils sont là, ils ne sont pas convertis. Nanou, tu vas aller faire deux doigts de tout. Hein. Tu vas les tourner. Ils sont cachés pour nuire aux gens. Il faut qu'on soit convertis. Il me dit, mais quand tu ne m'avais pas embauché, qu'il ne mangeait pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Changer de comportement. Qui a compris ici? Oh, le frère, il parle de nous. Il ne parle pas de vous. Hein? Il faut qu'il y ait une différence. Si vous voyez un mot comme ça à l'égard de votre tutrice, votre maîtresse, il faut aller lui dire pardon. 2017 est passé. Patronne, tu es ma soeur, mais c'est toi qui me payes. Ah oui. Encore, on compte des billets. On te donne, tu es content. Mais l'ouvrier mérite ça. Tu as bien compris. Ça veut dire deux choses. L'argent qu'on te donne là, tu as bien travaillé pour ça. Première chose. Seconde chose, quand la personne a bien travaillé, il faut lui payer son argent. Voilà les deux. Amen. Continuons, frère. Mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Qui s'attachent à leur faire du bien. Qui a compris? Faites du bien à vos frères qui vous ont embauché. Et puis, mes bien-aimés frères, si vous n'êtes pas mariés, les soeurs qui sont chez vous, elles ne sont pas vos femmes. Qui a compris? La soeur, toi, non! Il faut les respecter. Ils ne sont pas vos femmes. La petite, quelle petite? Elle est chez moi, elle se couche mal. Non, attention, hein. Vous allez introduire le diable dans vous. Elle se couche mal une fois, deux fois, il faut la reprendre. Toi là, mettre-la dans une chambre là-bas, tu te couches, tu fermes la chambre. Pas de bruit, je dis devant moi ici. Ça vous fait rire. Le Dieu nous a donné de la sagesse.
Il faut être rigide. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Hein, ça dit mal et vient pour séduire le frère. Les séductrices là, vous êtes déjà vaincus. Restez sages, priez le Seigneur, et puis adorez-le. Et puis il va vous donner un époux. Il ne faut pas aller séduire les époux des autres. Continuons, frère. Alors, ce sont des fidèles qui s'attachent à leur faire du bien. Amen. Dites Amen. On doit être différent des autres. S'il y a deux bonnes de servantes, celle qui est chrétienne, elle doit être différente de l'autre. Il ne faut pas t'allier. Ah, toi aussi tu es venu. Moi, si on dit ici méchant, et puis on attend la petite qui est venue, non. Tu dois être différente. Continuons. Enseigne ces choses et recommande-les. Qui a bien compris? Un serviteur de Dieu doit enseigner ces choses. Est-ce que tu en as fait? Enseigne ces choses. C'est un impératif. Et recommande-les. Ça veut dire que, écoutez, il y en a qui pensent, le vieux, non, il ne vous hésite pas. L'apôtre Paul a dit à Dieu, il faut enseigner ces choses dans l'église. Que les gens sachent que dans un foyer, une sœur qui vient travailler pour une autre sœur, et la sœur pour qui elle travaille est sa patronne. Elle doit la respecter en tant que telle. Est-ce qu'on a bien compris? Et puis la sœur doit aussi la respecter en tant que sa sœur. Mais elle doit faire le travail pour lequel elle est payée. On ne boude pas. Ouais, tes bagages. Moi, il la va. Elle va aller trouver ses affaires sales là. Moi, il m'avait. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Ici, Paul dit à Timothée, enseigne ces choses. C'est ce que je suis en train de faire. Enseigne ces choses. Vous devez savoir que quand on est chez un frère, on se comporte bien. Amen. Et recommande-les. Demande aux gens de faire comme ça, d'appliquer. Recommander, c'est aider à l'application. Êtes-vous d'accord? Oh, frère Isaac nous a insulté. Non. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est la parole de Dieu. Ne nuisez plus au foyer des gens. Vous êtes dans un foyer, vous êtes une soeur. Les frères peuvent compter sur vous. Mais il ne faut pas vous ingérer dans leurs affaires intimes. La soeur, elle n'est pas jolie. Et puis c'est elle-là qui l'a. Ça, c'est diabolique. Tu ne veux pas aller te marier, tu es allé pour travailler. Est-ce qu'on a compris? Fais ton travail, quand il est l'heure, rentre chez toi. Amen. Alors, Dieu te bénisse. Alors, retenez ça, les sœurs là. C'est qu'ils font, et puis les frères qui travaillent chez les frères, ils font n'importe quoi. On leur confie l'entreprise, ça tombe au chaos. Et puis ils se retournent les rues. Frère, vous avez non, frère, toutes les voitures sont gâtées. Qui a gâté? C'est toi. Tu ne prends pas soin de ce qu'on t'a confié. Et tu vas avoir de cette esprit pour faire des miracles. Seigneur, donne-moi tu n'auras pas cet esprit. Le Seigneur, c'est pour être mieux au service des autres. On te connaît une voiture, tu vas l'entretenir. La voiture est sale, sale, sale. Frère, on est allé en voyage là. Moi aussi, je suis fatigué. Le patron est fatigué, lui aussi, il est fatigué. Mais c'est quel genre de personne là? Et on est allé au village de la Côte-du-Sud, je fais Isaac. On a vu la voiture ne passe. Alors, tu veux même pas que je me revoie un peu? Nous sommes des frères. Et que moi, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas quelqu'un. C'est-à-dire, ils ont un raisonnement arriéré. Tu es quelqu'un, tu ne travailles plus. On est allé au village, on est venu, la voiture, ça, tu dois laver, le lendemain, le frère et tout ça, bien ciré. Maintenant, comment tu vas faire ton problème? C'est ton travail. C'est ton travail. Amen. Alors, nous repartons dans 1 Thessaloniciens 4 et puis on va terminer. Mais retenez que nous devons être différents cette année-là. Amen. Et que chacun de vous sache poser son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Voilà. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Amen. Comme font
Confond qui? Les païens qui? Voilà. Ça veut dire quoi un mot? Celui qui agit comme ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un païen. Écoutez mes soeurs, si tu agis comme ça, tu es un païen. J'ai terminé, hein? Si tu conduis, on a 2018, tu fais palabre dans les foyers des gens, tu vas travailler, tu fais pas, tu es un païen. Tu ne connais pas Dieu. Mais Dieu va venir, Jésus va venir prendre une épouse qui lui ressemble. Sans tache, sans ride, sans rien semblable. Commence par à te mettre sous le sang de Jésus, afin que tu sois purifié. Que Dieu vous bénisse. C'est mon message du premier jour de l'an. Soyons différents. Laissons les rancœurs. Quand il voit mon frère, il faut voir capable de dire combat. Tu es mon fils, mais tu as fait ça, c'est pas bon. Lui aussi, c'est mon fils. Il me parle. C'est fini. Ne laissez pas le diable entrer pour qu'on devienne des sorciers. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi.